Quand on coupe les testicules d'un taureau, on obtient un bœuf. C'est le principe de la castration. L'animal ne sécrète plus de testostérone et sa chair, après abattage, devient plus tendre, plus fondante en bouche. Donc le bœuf que nous mangeons, vous et moi, tous les jours, c'est en fait du taureau castré. Mais la castration du taureau, c'est pas un avantage seulement pour la viande. Il y a aussi d'autres avantages. Au VIe siècle avant l'ère commune, les agriculteurs avaient l'habitude de labourer leurs champs avec des taureaux. Et les taureaux castrés offraient une plus grande efficacité. Le taureau castré était plus dur à la tâche, il s'éparpillait moins. Mais le problème pour les agriculteurs juifs, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire castrer leurs taureaux. Et en fait, il y avait comme une sorte de manque à gagner avec leurs animaux. La castration est un interdit explicite dans la Torah. Il est écrit dans le Lévitique, Vaïkro, la bête qui a les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés, ne l'offrez point à l'Éternel et vous ne ferez point chose pareille, la castration, dans votre pays. Et certains agriculteurs juifs, devant le manque à gagner, avaient décidé de contourner cette interdiction de la castration. Alors comment est-ce qu'ils procédaient? Ils demandaient à des voleurs non juifs de voler leurs taureaux, de les castrer et ensuite de les leur restituer. Mais selon Tosfos, en bas de la page 90a du Talmud de Bama Metzia, le procédé il était complètement différent. Qu'est-ce que faisaient certains agriculteurs juifs? Ils attachaient une bourse d'argent aux testicules de leurs taureaux et des voleurs non juifs qui passaient tiraient d'un coup sec sur la bourse d'argent pour se l'approprier et du coup ils arrachaient les testicules de l'animal. Je vous avais dit, contenu sensible. Et devant cette pratique de plus en plus répandue, les sages d'Israël ont été obligés de trouver une parade. C'est notamment le père de Shmuel en Babylonie qui a rendu sa décision. Désormais, les taureaux castrés ne seraient plus utilisables par les agriculteurs juifs. Mais une question se pose, si la castration d'un animal, et à plus forte raison d'un homme, elle est interdite par la Torah, comment se fait-il que de nos jours, on mange du bœuf? Puisque je l'ai dit, le bœuf, c'est du taureau castré. Selon certains avis, même les non-juifs n'ont pas le droit de castrer leurs animaux. Mais selon un autre avis, les non-juifs ont le droit de castrer des animaux. Et qu'est-ce que font les communautés juives aujourd'hui? Elles achètent des animaux qui ont été castrés de manière industrielle par des non-juifs. En fait, quand l'animal a été castré par un non-juif, il ne devient pas impur ou treif, c'est-à-dire non cachère. Il peut être utilisé, il peut être consommé par un juif. Le plus important, c'est que l'animal ait été égorgé selon le protocole juif. Le consommateur juif a le droit de manger du bœuf, même si c'est du taureau castré, du moment qu'il n'a pas commandité la castration et du moment évidemment qu'il n'a pas effectué lui-même la castration.